Alors que la maison s'endort, bercée par les craquements du bois ancien et les soupirs du vent dans les voilages, une présence veille. Une lumière douce, dorée comme le miel, glisse sous la porte entr'ouverte, frissonne au rythme du feu qui danse dans l'âtre et t'invite à entrer. Tu pousses la porte, le silence s'incline. Je suis là, je t'attendais. Viens, approche. Pose ton manteau, oublie un moment le monde au dehors. Laisse-moi te servir un thé, celui qui réchauffe les mains autant que le cœur. Installe-toi confortablement, respire. Il faut que je te parle d'une aventure, pas une histoire comme les autres. Celle-ci murmure à ceux qui savent encore écouter, chuchote dans les rêves et attendent depuis longtemps que quelqu'un comme toi l'entende. Tu es prête ? Alors écoute bien. Eh bien le bonjour tout le monde, on se retrouve guidé par le bruit des oiseaux et du chant du coq et de la nature et du soleil levant de ce matin. Pour celles et ceux qui auront reconnu, je suis chez ma maman, je n'ai pas le micro, donc j'espère qu'on va bien m'entendre. C'était pas prévu que je filme dès maintenant, mais voilà. Donc vous me voyez avec la tête vraiment du matin là où je suis encore au café. Je viens juste de me lever et en plus de ça, je suis la seule personne de la France entière à avoir un rhume alors qu'il fait 40 degrés. Me demandez pas comment c'est possible. Apparemment ça l'est. Donc voilà. Je suis désolée par avance si je viens faire du bruit, c'est que je récupère mes petites merveilles. Alors je sais pas si vous voyez, mais si vous regardez sur moi, sur mon pull, sur ma main, etc., on voit que ça fait des petits... voilà comme ça. Vous voyez que ça fait des petites choses de lumière, comme ça. Ça fait beau, hein. Et en gros, ça à la base, c'est un abat-jour, enfin c'est un genre de lustre. Je suis, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, en train de refaire ma terrasse. Je refais ma terrasse et j'ai des murs qui maintenant sont tout blancs, sauf un qui est couleur brique. Et je n'ai pas beaucoup la lumière, enfin le soleil qui tape sur ma terrasse. J'ai que une petite partie de ma terrasse qui est éclairée, un pan de mur qui est éclairé. Et nous sommes en train de décorer un petit peu les murs, donc en mettant des balconnières avec des fleurs, en mettant des miroirs, etc. Et j'avais envie d'attrape-soleil. Donc, je suis désolée si vous l'entendez, mais je ne suis pas seule sur la vidéo. Et donc en bref, je suis en train de me fabriquer un attrape-soleil. Je voulais un énorme attrape-soleil pour mettre sur la seule partie de ma terrasse qui est éclairée par les rayons du soleil, pour pouvoir faire des prismes de lumière un petit peu partout sur la terrasse, parce que déjà de une, je trouve ça très relaxant et très joli, et de deux, ça permettrait de venir décorer les murs d'une manière un petit peu plus harmonieuse, et ce sera toujours différent selon l'intensité du soleil et selon l'angle du soleil. Et je trouvais ça très très joli, et j'ai pas les moyens financiers pour m'en acheter un déjà tout fait. Je parle bien d'un énorme attrape-soleil, hein, vraiment j'en voulais un très très gros.
Et ma maman m'a acheté de tout petits attrape-soleil et plein de petites babioles à venir accrocher sur les murs. Et j'en suis vraiment ravie. Je suis pressée de rentrer justement pour pouvoir installer tout ça. Et ma maman ayant une imagination débordante comme moi et qui est férue des brocantes, a chiné en fait ce lustre sur... moi aussi je t'aime ma chérie. A chiné ce lustre sur une brocante et elle m'a dit ah, bah tiens regarde ça fait peut-être que ça peut faire des prismes de lumière et si tu les détaches et que tu les rattaches tous ensemble peut-être que ça fonctionnerait donc oui et effectivement ça fonctionne puisqu'on a fait le test et même si je le refais là on voit actuellement sur moi les petits prismes de lumière et donc voilà me voilà en train de démonter tout l'abat-jour qui est des fleurs qui sont en fait des fleurs en plastique, enfin une armature en plastique avec des petits je sais pas trop comment on appelle ça, des petits trucs qui sont accrochés avec. Et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ces fameux petits trucs. Alors je suis en train de tous les démonter et je vais venir après tous les rattacher les uns aux autres dans des angles différents, à des hauteurs différentes. Je voulais le faire en spirale un peu en style cascade, histoire que je mets toutes les chances de mon côté pour qu'il y ait le plus de prismes possible. Et je vais venir tout rattacher sur du coup le haut de l'abat-jour qui du coup est vendu avec la fleur et normalement ça fait un gros dôme de fleurs. Et je vais venir tout rattacher dessus en forme de spirale comme ça et l'accrocher à l'endroit qui lui est destiné sur ma terrasse. Regarde ses longs cheveux, maman. Ah ouais, il a des longs cheveux. Tu voudrais bien que j'aille comme elle, maman? Ah ouais, j'aimerais bien avoir des longs cheveux aussi, mais là je crois qu'on est un petit peu mal barré pour l'instant. Hein. Moi, on n'a pas trop des longs cheveux là. Et je vais vous montrer un petit peu comment je veux le faire. Non, ces longs cheveux, t'as pas à avoir des longs cheveux, regarde, ça se décroche que. Ah ouais. Et donc du coup, je voulais faire ce style-ci en les mettant, en les contrariant les uns sur les autres. Encore, et puis en les mettant en spirale. Voici donc ce que je suis en train de faire de ma matinée. Voilà. Et puis, je vous ai pas dit, parce que j'étais tellement pressée de vous en parler que j'ai omis de vous dire l'heure qu'il était et la date la date d'aujourd'hui, quoi, tout simplement. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Je sais même plus. On reprend les vieilles habitudes de ne pas savoir la date. Mercredi 2 juillet, il est 8h30. J'ai débarqué chez ma maman hier soir pour un barbecue et pour fêter en retard l'anniversaire de ma fille puisque je n'avais pas ma fille le jour de son anniversaire. Donc on l'a refait hier soir et on le refait cet après-midi autour d'un gâteau puisqu'hier il s'agissait juste d'un petit dîner fait à l'improviste. Et en attendant, eh bien, je suis en train de bricoler et j'adore ça. Donc voilà, je vous laisse et je vous reprends plus tard.
Eh bien le bonjour. Je reviens, j'espère que l'on m'entend. J'ai même pas regardé si oui. Oui, normalement vous m'entendez bien. Je vous retrouve avec un cadrage des plus grotesques. J'en suis désolée. Nous sommes actuellement en vacances. Enfin, les vacances scolaires ont débuté. Et j'ai donc actuellement 2 gremlins à la maison. Et je me cache un petit peu le temps de venir vous voir pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Et donc je m'excuse par avance des coupures qu'il pourrait y avoir et des bruits de fond qui pourraient également y avoir dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui vendredi, il est 9h pile et c'est vendredi 4 juillet. Tout d'abord je voudrais commencer pour vous expliquer un petit peu, même si je pense que j'ai pas vraiment besoin de me justifier, mais je préférais être claire avec vous tous quoi, tout simplement. C'est un petit peu fouillis en ce moment, que ce soit sur les posts Instagram ou sur les sorties des vidéos. Pour la simple et bonne raison que eh bien déjà il y a eu le marché qui m'a fait un épuisement mental extrême et la foudre s'abat une seconde fois sur moi puisque j'ai eu un énorme souci assez grave au sein de ma petite famille et j'ai dû descendre en urgence en Isère, voilà, pour être plus précise, pour pouvoir gérer la crise, on va dire. Je suis rentrée seulement lundi, puis je suis partie 2 jours chez ma maman et là je suis de retour chez moi. Je suis encore en train d'essayer de passer outre cette crise en essayant quand même de m'éclaircir un peu les esprits, dans le sens où je suis encore assez floue sur le verdict en fait de cette crise. Je n'en dirai pas plus, mais c'est juste pour vous dire que en ce moment c'est pas trop ça, donc le tricot c'est pas non plus trop ça. C'est pour cette raison que il y a des moments où des vidéos ne sortaient pas, d'autres où des vidéos qui devaient sortir avant sont sorties là maintenant, puisque la vidéo que vous avez vue mercredi, c'est la vidéo qui devait sortir vendredi, le jour où j'ai appris le drame, donc c'est pour ça que elle n'est pas sortie, c'est pour ça que je n'étais pas là non plus dimanche. Enfin bref, donc voilà. Maintenant que ceci est dit, nous allons pouvoir passer pour ce qui est des tricots. Alors il n'y a pas beaucoup d'avancées forcément au vu de la semaine qui coupe 2 semaines, on va dire, que je viens d'avoir. Mais là je compte bien m'y remettre et en prenant mes sacs de projet, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une commande au crochet, j'avais complètement oublié. Tout m'était sorti de la tête et en plus de ça c'est du crochet, donc c'est pas quelque chose que je porte dans mon cœur quoi. Hein, je me suis fait tatouer, désolée pour le micro, je me suis fait tatouer une madame qui tricote, pas une madame qui crochette. Donc le crochet c'est pas trop la joie. Bon, enfin bref, je vais vous montrer ce qui a avancé le plus. Alors, ce qui a avancé le plus, pardon, il y a le gros câble de mon micro tout moche qui pend, tant pis. Le cadre il est misérable. Je suis misérable, tout est misérable, donc ça ira ensemble. Bref. J'essaye de démêler parce que pour l'instant c'est dans le sac à projet et forcément dans la nuit les petits lutins farceurs sont arrivés dans mes sacs à projet et ont foutu un bordel sans nom. Hop, j'essaye un petit peu de le tendre comme je peux sur le câble que j'ai
Oh là là, il n'y a rien qui va dans cette vidéo là. Même moi je vais pas bien. Bref. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, vous devez voir quelque chose à peu près. Comme on peut voir, ça fait une énorme barbe. Dédicace à Sophie au fil de la ruche qui adore les barbes. Regarde, j'ai une énorme barbe. Bref. Je suis arrivée, comme on peut le voir ici même, au blanc cassé. Ce qui veut dire que je ne tricoterai plus du châle entier, la magnifique couleur d'Isanlaine prairie fleurie. Et surtout que je suis arrivée bientôt, vu que je suis que en blanc, en non-teint, quoi, en couleur naturelle, je suis arrivée du coup à la section de la dentelle. Donc la section en bas du châle. C'est ce qui me reste de prairie fleurie. Donc il y a moyen que ça parte dans je sais pas quoi, dans un autre petit châle, je pense. On verra. Et là, il me reste encore un rang à faire. Un rang ou un aller-retour. Vu qu'on est en point mou, je crois que c'est un aller-retour. Et après, j'attaque la section 2, c'est-à-dire le commencement de la dentelle. J'ai posté dans le petit groupe hier, dans le petit groupe le cal qu'on fait pour le bord de mer, un petit message avec une petite photo, une petite vidéo pour voilà, pour motiver un peu tout le monde du groupe à reprendre son châle bord de mer, parce que c'est vrai que déjà c'est un grand châle et qu'en plus avec les grosses chaleurs qu'il y a eu, c'est vrai qu'on aurait tendance à pas trop tricoter des grosses pièces parce que ça donne chaud, puisque c'est sur les genoux, etc. Et comme ces derniers temps, enfin hier surtout dans le haut de la France, je ne sais pas si dans le bas de la France il y a eu aussi, mais il y a eu un assez gros orage qui a rafraîchi quand même pas mal le temps, ça faisait du bien. Et j'ai profité en fait de cette fraîcheur, pour reprendre mon châle bord de mer et de bien l'avancer. Et en postant la vidéo, j'ai un petit peu motivé toute la team, là, tout le groupe, pour reprendre le châle, pour pas le laisser tomber, voilà, pour remotiver, etc. Donc hier, tout le monde a repris son châle, ça faisait plaisir. Ah, je reviens, pause enfant. Alors, on reprend. Du coup, j'ai rangé le châle bord de mer pour vous montrer, mais je pense que vous l'avez vu dans les... Oh, j'ai eu peur. Attendez, je reviens. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais perdu toutes mes mailles. Mais en fait, non. C'est juste une petite farce. L'aiguille, elle s'est prise dans les mailles, mais d'une certaine manière, c'était tellement bien fait qu'on aurait dit que j'étais en train de perdre mes mailles. Pour ce qui est de mon ranunculus, hop, vous l'avez vu de toute manière dans les vidéos qui précèdent du début de vlog, je l'ai essayé, donc j'ai réussi à atteindre la séparation du corps des manches, donc j'en suis à ça sous la manchure, et là il va falloir que je déroule le corps. C'est tout en jersey, donc ça va aller assez vite. Il est rattaché à rien parce que j'ai terminé ma deuxième balle de mohair, et donc là je vais commencer la troisième. Pour l'instant ça va, je trouve que j'avance quand même pas mal avec une balle. Là à voir, puisque c'est quand même une grande circonférence, il y a moyen que ça parte assez vite, mais de toute façon dans tous les cas je le veux pas non plus hyper long, puisque je suis un peu comme Mathilde de Mathilde Tricote. Je fais partie de la team de ceux qui mettent des pantalons taille haute et qui du coup préfèrent les pulls ou les t-shirts plus courts, plus crop, pour que ça arrive bien au niveau du début du pantalon, quoi, enfin de la ceinture. Tout simplement parce que j'aime bien, tout simplement. Il y a plein de tout simplement dans ma phrase. Et pour ce qui est aussi, comme vous avez vu dans les vidéos, l'avancée de mes chaussettes, je les ai pas reprises depuis. J'ai passé mes 2 talons,
Et là, je n'aurai plus qu'à dérouler les 2 pieds, étant donné que celui-ci, il est moins avancé que le deuxième, parce que le deuxième, je me suis enflammée, j'avais déjà commencé à faire des rangs tout simples en jersey. Ça, c'est des choses qu'il va falloir que je reprenne. Et il y a aussi la fameuse commande, où là, il va falloir aussi que je m'y mette et que je fasse des carrés. À voir ce que je fais là en partant, puisqu'il commence à faire beau, et je vais sans doute aller au parc avec les enfants. Mais si je fais ça, il faut que je prenne un travail. Et je ne sais pas quoi prendre. Peut-être que je vais prendre 2 choses. Ou alors je prends tout. Puis je ferai un peu de tout. Ouais, mais c'est m'encombrer avec des sacs. Ouais, mais je serai au parc. Ouais, je vais tout prendre. Voilà. Je suis le genre de personne qui prend plein de trucs et qui au final fera qu'une seule chose ou alors rien du tout. Ouais, je fais partie de cette team-là. Je préfère avoir trop que pas assez. Et voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. La vie est ainsi faite. Hier, c'était une matinée quand même assez productive, puisque, voilà, pour vous parler un petit peu de moi, puisque j'ai réussi en une matinée à faire mon ménage, à faire le linge, enfin à faire des lessives, et préparer à manger pour le midi, pour le soir, pour le lendemain, et faire un gâteau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis peinard. Le repas est déjà fait puisque je l'ai fait hier, donc pépite. Quand je suis comme ça, je m'aime du lendemain parce que comme ça, j'ai rien à faire. Et ce matin, du coup, j'en ai profité à me remettre un petit peu, à rebouger le corps, à refaire un peu des exercices, puisque ça faisait quand même quelques jours, semaines que je ne faisais plus rien. Et je me sentais rabougrie. Et j'avais besoin de me sentir un petit peu mieux dans ma tête et dans mon corps, même si je sais que c'est pas une séance qui va faire que, mais mentalement, si une séance fait que, je me sens musclée comme jamais, je me sens en pleine forme, la meuf healthy qui mange trop bien et qui fait plein de sport. Pas du tout. Bah si, j'essaye, mais c'est vrai que là avec les enfants c'est encore un peu plus dur et je commençais un peu à me prendre, à me réconforter dans l'excuse de oui mais j'ai les enfants, du coup je peux pas aller au sport, etc. Et je me suis dit non, il faut pas que ça commence comme ça, je les ai pendant un mois, si pendant un mois je fais rien, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un tracker sur mon téléphone où je rentre en fait ce que je mange dans la journée pour voir si je suis bien au niveau de mes apports, voilà, au niveau de mes nutriments, etc., si je suis bien. Et j'ai repris le sport, sauf que j'étais à la maison et c'est vrai qu'à la maison je sais pas trop quoi faire, alors que quand je suis à la salle de sport, je sais exactement quoi faire, mais à la maison c'est toujours un peu plus délicat, un peu plus compliqué, on a un peu moins envie. Et j'ai téléchargé une application, il y a la version payante forcément, mais moi je suis un rat, donc je paye pas. J'ai la version gratuite et c'est très bien parce que dans la version gratuite il y a plein d'exos, il y a plein de yoga, pilates, étirements, il y a un groupe d'exercices où c'est spécialement pour quand on va à la salle de sport. Donc même quand j'irai à la salle de sport, je pense que je vais utiliser l'application parce qu'il y a plein d'exos différents pour travailler les mêmes muscles mais avec des exercices différents, ce qui fait que le corps n'a pas le temps de s'adapter au mouvement et ce qui fait qu'on est tout le temps dans la progression. Bref, là je vous parle un petit peu plus profondément dans le milieu du sport, mais voilà, bref. Et il y a beaucoup d'exos à la maison, que ce soit pour faire le cardio, que ce soit les étirements, que ce soit le yoga, que ce soit du pilates, que ce soit quand on a des problèmes de dos, des problèmes d'articulation, pour les personnes âgées, des personnes qui sont amputées, des personnes qui sont en fauteuil roulant, enfin il y a vraiment tout, c'est vraiment complet. Il y a même des séances pour, voilà, quand on fait du tapis de course, pour voilà, changer, faire
des genres de séquences de courses, de marches, etc. Il y a aussi la course en extérieur où là il donne aussi des exercices à faire pour varier la course, je pense peut-être pour augmenter son endurance ou augmenter sa vitesse, enfin bref, tout ce genre d'exercices. Et c'était quand même assez complet et je pense que ça complété au fait que j'ai quand même des connaissances, que j'ai mon tracker de nutriments et que voilà, j'ai calculé. Désolée, il n'y a rien de tricot là, mais c'est un truc que j'adore aussi, c'est que j'ai réussi à calculer, voilà, en fait, au niveau je sais quel genre de métabolisme j'ai. Je sais que j'ai tendance à prendre du poids quand je stresse, quand je suis fatiguée, etc. Donc j'essaye d'être un petit peu moins stressée. Bon, moi ça c'est un peu plus compliqué, mais j'essaye de dormir convenablement, de boire énormément d'eau, parce que je sais que ça joue énormément sur moi. Et je sais que pour avoir un bon transit, moi il faut que je fasse du sport tous les jours, sinon voilà, bref, je vais pas parler de ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai réussi du coup à calculer l'apport en calories que je suis censée avoir dans la journée, dans une journée lambda, concernant voilà, moi ce que je fais, étant donné que je suis plus souvent à la maison, que je suis plus souvent assise, que je fais un peu de sport tous les jours, avec les calories que je suis censée ingurgiter dans la journée, j'en ai enlevé pour me faire un déficit calorique, pour du coup perdre du poids sainement, de manière pas pour faire d'effet yo-yo quoi, tout simplement. Donc voilà, je suis partie sur ça, on verra bien ce que ça donne, on verra bien si je le tiens, hein, ou si ça fait comme toutes les choses que j'ai déjà entamées dans ma vie et que je n'ai jamais terminées. Bref, et comme vous l'entendez, je suis malade, je sais pas si ça s'entend, mais je suis malade puisque je suis la seule et l'unique à choper un rhume sous 40 degrés. Voilà. On aime. Transpirer de chaud, et transpirer du nez, de l'intérieur du nez, genre à longueur de temps. C'est génial. C'est génial. Bref, c'est la vie, c'est comme ça. Bon sur ce, je vais vous laisser, puisque de toute façon la vidéo sort aujourd'hui. Alors, je vais vous dire au revoir ici, puis comme je fais à chaque fois, vous laisser des plans de ce que j'ai tricoté dans la journée. Donc, je m'excuse si les vidéos en ce moment sont pas vraiment de bonne qualité par rapport à ce que je vous ai déjà proposé. Mais la vie fait que. Et là pour l'instant je peux pas faire autrement. Alors contentez-vous de ça. Tout simplement. Et ça me fait rire pendant que je dis ça parce que je pense que Dorothée de Dotinitz va passer par là, et gros bisous ma Dorothée si tu passes par là, parce que j'ai regardé son dernier vlog, et dans son dernier vlog elle disait exactement comme moi, elle disait ouais je suis désolée, les vlogs en ce moment c'est pas trop ça, y a pas trop de tricot machin, ils sont plus courts, mais voilà, puis elle commençait un petit peu à se justifier d'avoir une vie. Et je lui ai envoyé un commentaire comme quoi la vie est comme ça, le tricot ça reste une passion, et on n'a pas à s'excuser parce qu'il y a moins de contenu, parce que voilà, on fait ça parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fait plaisir de partager avec vous, on n'a pas de couteau sous la gorge quand on ne le fait pas, alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de s'excuser, mais c'est vrai que par habitude, on vient s'excuser. Et c'est exactement ce que je viens de faire, alors que je sais pertinemment qu'on a tous une vie derrière et qu'on peut pas être au taquet tout le temps. La vie d'Instagram, ça n'existe pas en fait, tout simplement, et on essaye de se persuader que si, et de faire en sorte que ça aille dans ce sens, mais non, voilà, ça n'existe pas. Donc je m'excuse certes, mais bon voilà, ça n'ira pas plus loin au niveau de mes excuses, je vais pas non plus vous demander pardon et de m'agenouiller pour le fait que la vidéo soit plus courte, de moins bonne qualité ou quoi ou qu'est-ce. Je vous expliquer en détail, enfin en détail, non pas en détail, en surface le pourquoi du comment, voilà. Juste, je vous demande de pas envoyer de message pour me dire qu'est-ce qui s'est passé, non, parce que je sais que la plupart du temps c'est gentil, bienveillant,
mais moi ça me donne un sentiment de curiosité morbide. Et on l'a tous, hein. On a tous de la curiosité morbide, moi-même j'en ai. Mais c'est vrai que quand on se met à la place de la personne qui est un peu, entre guillemets, en gros guillemets, en détresse, enfin dans un moment un peu de crise, recevoir des messages de « Ah, qu'est-ce qui se passe, machin ?» d'une personne qu'on connaît pas vraiment, ça fait plus penser à de la curiosité morbide qu'à un soutien ou un message bienveillant comme il est dans votre esprit. Je le sais parce que je suis exactement pareil. Donc juste, voilà, ne me demandez pas qu'est-ce qui s'est passé, etc. J'ai envie de passer outre ça. Juste vous expliquer le pourquoi de j'étais absente. Ouais, tout simplement, c'est tout. Voilà, je ne cherche pas à avoir de la pitié ou quoi, ou qu'est-ce. Ça vous intéresse, tant mieux. Ça vous intéresse pas, tant mieux. Je m'en fiche et puis la vie est ainsi faite. Voilà, je passe à autre chose. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un très bel été. Couvrez-vous bien, surtout, c'est très important. La santé, on n'en a qu'une. La peau, on n'en a qu'une. Enfin, on se comprend. Le cancer de la peau, avec le soleil, ça arrive assez rapidement. Donc vraiment, protégez-vous. La santé avant le bronzage, hein. Pour ma part, je le fuis puisque j'ai une peau qui brûle énormément et que il y a 3 ans de ça, j'ai terminé ma journée à l'hôpital puisque j'étais brûlée au second degré sur l'entièreté du corps à cause du soleil et j'étais en déshydratation extrême. Donc maintenant je fuis le soleil, vous comprenez? Et depuis ce petit incident, j'ai énormément de grains de beauté qui ont, c'est pas vraiment des grains de beauté, je pense que c'est plus des genres de taches de rousseur, enfin vous voyez ce que je veux dire, qui sont apparus en fait. Donc vraiment faites très très attention, c'est vraiment très dangereux. Et buvez énormément puisque les insolations et la déshydratation ça frappe sans qu'on s'en aperçoive. Donc vraiment restez chez vous quand il fait trop chaud, ça sert à rien de sortir, protégez-vous quand vous sortez. La tête, bien, hein, avec chapeau ou casquette ou je ne sais quoi. Le corps et avec de la crème et des t-shirts. Et surtout, hydratez-vous énormément. Énormément, même si c'est pas en buvant de l'eau, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à boire de l'eau, mais en mangeant des fruits ou des légumes remplis d'eau. En ce moment il y a le melon, il y a la pastèque, il y a les nectarines, enfin tout ce genre de fruits, mangez-les à foison. Voilà, pour cet été qui s'annonce des plus terribles. Enfin voilà quoi. Tout simplement, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau moment en ma compagnie ou non. Un joyeux maintenant. Petit clin d'œil à ma petite Christelle d'amour. Et puis tricotez bien, crochetez bien. Et on se retrouvera dans une autre vidéo. Des gros bisous! Eh bien, le bonjour, je vous retrouve dans l'effervescence avec les enfants. Pour vous reprendre juste vite fait. Parce que je suis allée chercher une commande que j'avais passée sur Vinted pour vous savez, mon frère m'avait demandé une petite chemise à faire au crochet du coup et j'ai commandé des cônes sur Vinted. Et je les ai reçus, sauf que, à ma grande surprise, le blanc cassé est blanc cassé, le beige, qui devait être un peu marronné très très clair, au final est kaki très très clair. Je sais pas comment ça va ressortir en vidéo. Sur la vidéo il ressort marron. En fait, moi je voulais un marron comme ça, sauf qu'il n'est pas du tout marron comme ça. Il est... alors je vais essayer de voir si en vous tournant, en vous mettant dans un autre point de lumière, vous allez voir un petit peu mieux. Je sais pas si ça paraît un peu... comme ça. Exactement comme ça. Ça fait vert, du coup. Et désolée, je suis très très rouge, mais je suis allée faire quelques emplettes à pied
en même temps que je suis partie récupérer mon colis et donc j'ai porté le sac de course plus ma fille sur le dos plus mon fils dans les bras. Donc autant vous dire que je n'ai plus de dos, voilà tout simplement. Donc désolé, on les entend en arrière-plan, mais bon, c'est comme ça, c'est les enfants. Alors du coup, je suis un petit peu, je sais pas, parce que je m'étais dit que j'allais commencer la commande de mon frère, la chemise de mon frère, et peut-être que ça me motivera à avancer davantage sur ma petite commande de mon cardigan, qui est aussi au crochet. Et bah là, je suis en train d'attendre la réponse de mon frère, savoir si je continue quand même à le faire dans ce coloris-là ou si je commande à mes frais une autre bobine de beige. Parce qu'en fait, voilà, le compromis c'était que je lui fais une chemise, juste il me paye le fil. Et là, du coup, bah, il m'a payé le fil, mais c'est pas comme la couleur des photos, quoi. Pas du tout. Donc on verra bien ce que ça donne. Et voici, je suis dans ma terrasse, sur ma terrasse, où je suis venue accrocher quelques petites babioles, dans celle-ci, que j'apprécie beaucoup. Une petite fée. Et ici, bien évidemment, un petit chat sur une lune. Enfin bref. Voilà, donc j'attends de voir sa réponse et on verra.